Hello, bonjour. Bienvenue à Camping du Printemps. Pre-reading strategy avant de lire. The title of the reading is easy to understand. This is a story about camping in the springtime. Have you ever been camping? What are some of the things one can enjoy on a camping trip? Can you think of any possible discomforts or problems one might encounter? As you will see, this is a story about three boys who set out on a peaceful weekend trip only to find some unexpected excitement. Section A, les préparatifs. Le casque, la carte, l'itinéraire, la tente. Il a fait très froid ce printemps et Jean-Christophe n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser la tente de camping qu'il a reçue pour son anniversaire. Finalement, la semaine dernière, la météo a annoncé du bon temps pour toute la semaine. Jean-Christophe a donc décidé de faire du camping ce week-end. Il a proposé à Vincent et à Thomas, deux copains de lycée, de venir avec lui. Les deux garçons ont accepté avec plaisir l'invitation de Jean-Christophe. Mais où aller? Voilà. Giverny et Normand. Giverny is the place where Monet painted, and Normandy is the area where Giverny is found. If you look at this little map, Paris is here, and the Seine River goes wee through it. There's the city of Rouen, where Joan of Arc was burned at the stake. And you can see Caen, where William the Conqueror set sail to conquer England. And this area right along here are those Normandy beaches that are so famous, okay? So, Jean-Christophe says, allons en Normandie. Vincent dit, bonne idée. C'est une région que je ne connais pas bien. Thomas dit, « ce n'est pas très loin. C'est seulement à 200 km d'ici. Avec nos scooters, on peut faire ça dans la journée. 200 km is 120 000. 120 000. Jean-Christophe dit, « Bon, puisque vous êtes d'accord, je vais préparer l'itinéraire. Rendez-vous samedi matin chez moi à 8 heures. D'accord? D'accord! D'accord! Et à samedi! Vendredi soir, après le dîner, Jean-Christophe a pris la carte et il a choisi un itinéraire qu'il a marqué avec un crayon rouge. Ensuite, il est allé dans sa chambre et il a choisi quelques vêtements qu'il a mis dans un grand sac avec sa tente. Puis, il est allé au garage et il a mis le sac sur le porte-bagages de son scooter. Tout est maintenant prêt pour le départ. Avez-vous compris? In each section, there will be 3 or 4 questions about the reading. You will have a separate document on which to write your answers. Section B, une longue journée. Samedi matin à 8 heures, Vincent et Thomas sont arrivés en scooter chez Jean-Christophe. Jean-Christophe a mis son casque. Il est monté sur son scooter et les 3 garçons sont partis en direction de la Normandie. À midi, ils se sont arrêtés et ils ont fait un pique-nique. Puis, ils sont remontés sur leur scooter et ils ont continué leur route. En fin de l'après-midi, ils sont arrivés en Normandie. Vers 6 heures, Jean-Christophe a donné le signal d'arrêt. « On s'arrête ici pour la nuit? »« Oui, je suis fatigué. »« Moi aussi. »« Où est-ce qu'on va camper? » Jean-Christophe a regardé la carte. Il dit, « Il y a une rivière près d'ici. Ça vous va? » « Oui, bien sûr. Allons-y. » Quelques minutes plus tard, les garçons sont arrivés au bord de la rivière.
Ils sont descendus de leur scooter et ils ont commencé à préparer le terrain pour la nuit. Malheureusement, ce n'est pas l'endroit idéal pour camping. Zut, un moustique! Aïe, moi aussi, je me suis fait piquer par un moustique. Aïe, moi aussi. C'est la rivière qui attire ces sales bêtes. Si nous restons ici, nous allons être dévorés. Tu as raison. Alors, un peu plus loin. Oups. Section C. Un endroit tranquille. Jean-Christophe et ses deux amis ont pris leur matériel de camping et ils sont remontés sur leur scooter. Quelques kilomètres plus loin, ils ont trouvé une prairie isolée et ils ont décidé de s'arrêter là pour la nuit. Jean-Christophe et Thomas ont commencé à monter la tente. Vincent est allé chercher du bois pour faire un feu. Il est vite revenu avec une nouvelle pour ses copains. « Regardez, il y a une vache là-bas. »« Ce n'est pas une vache, c'est un taureau. »« Est-ce qu'il est dangereux? » Je ne sais pas. » Brusquement, le taureau s'est mis à courir dans la direction des garçons. Vincent a dit, « Il n'a pas l'air très content. C'est vrai, il n'est certainement pas très heureux qu'on occupe son territoire. On reste ici? Non, il vaut mieux partir. » Et à nouveau, les trois garçons ont pris leur matériel et ils sont repartis. Finalement, à 8 heures, ils sont arrivés près d'une forêt. Thomas dit, ici au moins, il n'y a pas de taureau furieux et pas de moustique. Alors, c'est ici que nous allons camper. Jean-Christophe a vite installé la tente. Vincent a allumé un feu et Thomas a préparé un excellent dîner. Tout le monde a mangé avec appétit. Après le dîner, Vincent a pris sa guitare et ses copains ont chanté avec lui. Enfin, à 10h30, les trois amis sont allés dans la tente, heureux d'avoir trouvé un endroit si tranquille pour la nuit. Section D. Une nuit mouvementée. Cette nuit-là, Vincent n'a pas très bien dormi. Vers 3 heures du matin, il est sorti de la tente pour prendre de l'air. Soudain, il a vu une lueur bleue dans le ciel, puis une lueur rouge, puis une lueur verte. Il est rentré dans la tente pour alerter ses copains. Vincent dit, « Dis les gars, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. » « Quoi? Il y a des lueurs dans le ciel. »« Mais mon pauvre vieux, ce sont des éclairs. »« Des éclairs? Tu as déjà vu des éclairs bleus, rouges et verts, toi? » Tu as rêvé. Tout à coup, des explosions ont interrompu le silence de la nuit. Bang! Poum! Bang! Bang! Poum! Jean-Christophe a ouvert la tente. Il a entendu des bruits étranges puis des voix humaines très près. Bientôt, une douzaine d'hommes armés ont encerclé la tente. Les garçons ont sorti de la tente en vitesse. Le chef de la bande d'hommes a demandé à Jean-Christophe, « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Eh bien, nous faisons du camping. »« Du camping? Mais vous êtes complètement fou! Vous voulez mourir? »« Non. Pourquoi? »« Comment? Vous n'avez pas vu le pancart quand vous êtes entré dans cette forêt? »« Oh, non? Regardez-la quand vous partirez et maintenant, décampez en vitesse! » Les trois garçons ont vite démonté la tente,
puis ils ont quitté les lieux précipitamment. Quand ils sont sortis de la forêt, ils ont vu une énorme pancarte avec cette inscription: Danger, terrain militaire, manœuvre de printemps, défense absolue d'entrée. Dimanche soir, Jean-Christophe est rentré chez lui, fatigué, mais content d'avoir utilisé sa tente. Avez-vous compris? Art de la lecture, reading strategy. You may have noticed that in French, as in English, certain words are related to one another. They belong to the same word family. For instance, une soirée is an evening is related to un soir, which is the evening, as in the time of day, as opposed to an evening party. La fin means the end, is related to finir, which is to finish. En vitesse is very quickly, is related to vite, which means quickly. Often you will discover the meaning of a word or expression you have not seen before if you can relate it to a word you already know. Exercice de lecture. Can you guess the meanings of these words from the stories? What words that you recognize they are related to? Jean-Christophe a mis le sac sur le porte-bagages de son scooter. On peut faire 200 km dans la journée. Vincent est revenu avec une nouvelle pour ses copains. Cognates. Many French-English cognates follow predictable patterns. Knowing the patterns will make it easier for you to recognize new words. From time to time in the readings, cognate patterns will be introduced in small boxes like the ones below. For example, cognate patterns ANT to ING. For example, tremblant would be trembling. What is amusant and intéressant? The cognate pattern MENT to LY. Certainement, certainly. So what is complètement and brusquement? The cognate pattern EX aigu to S. So étrange becomes strange. What is un état and étudier? And the cognate pattern X to CE. Une voix is a voice. What is un choix or un prix? Those questions you will answer on a separate sheet of paper. Au revoir tout le monde.